Imaginez une seconde, vous entendez une voix tellement naturelle, tellement pleine d'émotions, qu'il est juste impossible de deviner qu'elle a été créée de toutes pièces par une intelligence artificielle. Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. On est en plein dedans, au cœur d'une véritable révolution audio, et il y a un nom qui sort vraiment du lot. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, voilà notre feuille de route. On va d'abord plonger dans cette fameuse révolution de la voix. Ensuite, on regardera les outils disponibles pour les créateurs. On se posera la question du prix de cette puissance. Et puis, un point crucial, on va parler de la menace du deepfake et de ce que ça implique pour l'avenir de la confiance. On est vraiment en train de basculer dans une nouvelle ère. La façon dont on crée, dont on consomme le contenu audio, tout est en train de changer. Et au cœur de cette transformation, on trouve des boîtes comme Eleven Labs. Mais alors, Eleven Labs, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une plateforme d'IA entièrement dédiée à l'audio. Son job, c'est de créer des voix artificielles hyper réalistes, hyper polyvalentes, juste à partir d'un texte. Et le tout dans presque 30 langues différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un outil réservé à une petite élite de techniciens. Non, ça s'adresse à tout le monde. Des créateurs de contenu, des podcasteurs, des développeurs et même des grosses entreprises qui veulent, par exemple, adapter leur contenu à l'international. Bon, mais concrètement, comment ça marche? Jetons un œil aux outils qui rendent toute cette révolution possible. La boîte à outils est assez impressionnante. Il y a d'abord le text-to-speech, la base. On lui donne un texte, il le lit à voix haute. Ensuite, le clonage de voix, qui peut reproduire n'importe quelle voix à partir d'un tout petit enregistrement. On a aussi le speech-to-speech, qui permet de parler avec sa propre voix et de la transformer en une autre. Et enfin, le doublage automatique pour traduire des vidéos à la volée. C'est assez fou. Mais le vrai pouvoir de l'outil, il est là, dans le niveau de contrôle. Il ne s'agit pas juste de générer une voix, mais de la sculpter vraiment. On peut régler sa stabilité, son degré de ressemblance avec l'original et même son style pour la rendre plus expressive. C'est presque de l'artisanat numérique. La plateforme nous donne aussi un choix stratégique. D'un côté, on a le modèle multilingual V2 qui vise la qualité maximale, parfait pour un livre audio par exemple. Et de l'autre, le modèle Flash qui est lui optimisé pour la vitesse, quasi instantanée, idéale pour des assistants vocaux. C'est un jeu d'équilibre constant entre la qualité, la vitesse et, bien sûr, le coût. Alors, en voyant toute cette puissance, on se dit forcément, ça doit coûter une fortune, non? Eh bien, regardons un peu combien ça coûte, justement. Et la réponse est assez surprenante. Le premier forfait payant démarre à seulement 5 $ par mois. 5 $. Ce prix d'entrée est tellement bas qu'il met des outils d'IA hyper avancés à la portée de presque n'importe qui. En regardant la grille des tarifs, on comprend vite la stratégie. Il y a un accès gratuit ou très abordable pour attirer un maximum de monde, et ensuite des forfaits qui montent en puissance pour les pros et les entreprises. C'est un modèle qui démocratise complètement la technologie, tout en monétisant les usages les plus intensifs. Et c'est là que notre analyse prend un virage beaucoup plus sérieux. Parce que quand une technologie aussi puissante devient aussi accessible, ça ouvre forcément la porte à des usages beaucoup plus sombres. On entre de plein pied dans le territoire du deepfake audio. Le côté obscur du clonage vocal, le moment où ces voix synthétiques sont utilisées pour tromper et pour manipuler. Et attention, ce n'est pas une menace hypothétique. Cet exemple, il est bien réel et il fait froid dans le dos. Des escrocs ont utilisé une voix clonée pour se faire passer pour un directeur de banque et ils ont réussi à détourner 35 millions de $. La menace est là et les conséquences peuvent être massives. Le potentiel de nuisance est immense. On parle de fraude financière, bien sûr, mais aussi de campagnes de désinformation politique, avec de fausses déclarations de personnalité. Ça peut aussi servir au harcèlement, en clonant la voix de quelqu'un sans son accord, ou même à automatiser des arnaques téléphoniques à très grande échelle. Tout ça nous met face à un vrai dilemme de société. Comment est-ce qu'on peut profiter de cette innovation incroyable, tout en se protégeant de ses pires dérives? En fait, la vraie question, c'est celle de la confiance à l'ère du numérique. Heureusement, des solutions sont envisagées. Il y a la piste de la réglementation, pour mettre un cadre légal. Il y a les garde-fous technologiques, comme des tatouages numériques invisibles pour certifier qu'un audio est synthétique. Il y a bien sûr l'éducation du public, pour nous apprendre à être plus critiques. Et surtout, il y a le besoin urgent que tous les acteurs, chercheurs, industries, gouvernements travaillent ensemble pour bâtir des défenses. On va se quitter sur cette question, qui est vraiment la question qui résume toute l'attention de notre époque. L'innovation nous donne des outils extraordinaires, c'est un fait. Mais en même temps, elle ébranle l'un des piliers de notre communication, l'authenticité de la voix humaine. Tout l'enjeu, c'est de voir comment on va réussir à relever ce défi.